Alors, je ne sais pas si vous avez vaguement ouvert un journal ces derniers jours, mais si c'est le cas, vous savez déjà, septembre, c'est statistiquement le mois le plus pourri de l'histoire de la finance mondiale. On sort de l'été, on a encore les doigts pleins de crème solaire et soudain, on se rappelle que la bourse ne grimpe pas jusqu'au ciel, malgré ce que les politiques et leurs chiffres trafiqués voudraient nous faire avaler, malgré l'IA. Donc, rituel de la rentrée, on vend un peu. Les indices décrochent, on pense se réfugier dans l'obligataire, et là, paf! Le piège, c'est le vrai sujet du moment, les rendements obligataires qui explosent. On n'est plus dans le petit rhume saisonnier, là c'est la crise cardiaque carrément. Le 10 ans US à 4,30, le 30 ans à 5, la France flirte avec les 3,6 sur le 10 ans, les 4,63 sur le 30 ans. Merci Varoufakis pour la confiance retrouvée, et même le 10 ans allemand pointe à 2,78. On dirait presque que les obligations sont en train de se venger de 15 ans de QI et de maltraitance monétaire. Alors, si ça grimpe, c'est pas juste l'inflation, non, c'est un cocktail explosif, des déficits publics abyssaux, politiques monétaires malmenées dans tous les sens, des investisseurs qui doutent et Trump qui prononce le mot droit de douane toutes les 12 secondes. On va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 3 septembre 2025 et je voudrais déjà m'excuser, hier YouTube m'a bloqué les commentaires parce qu'apparemment j'ai abordé des sujets indécents dans ma vidéo par rapport à Nestlé et au licenciement du CEO. Alors aujourd'hui j'espère que la punition sera levée et si jamais n'hésitez pas à commenter. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Les Américains sont donc revenus du week-end et ils ont pris une claque. Vendredi, c'était le mois d'août, soleil, barbecue. Mardi, c'était septembre, pluie, grisaille et gueule de bois après le Labor Day. Résultat, le Nasdaq perdait 1,7% en quelques heures. Nvidia, Tesla, Amazon, Apple, tous en première ligne. Et là, panique. Est-ce que le crash a déjà commencé au mois de septembre? Sauf que non, sauf que non. Petit rappel, ça fait 91 séances qu'on n'a pas eu une correction de plus de 2%. On s'est collé à la moyenne mobile des 50 jours et Wall Street a ressorti son vieux mantra favori, buy the dip! Résultat final, c'était moins pire. La VIX, elle a fait son show, plus 25% intraday, plus 11% à la clôture. La peur est revenue, oui, mais pas encore la vraie panique, malgré ce qu'on lit partout dans les journaux. Et souvenez-vous d'une chose, les crashs annoncés n'existent pas. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que la baisse du moment, c'est pas juste parce que le mois de septembre, c'est nul et il fait gris. C'est bien sûr les taux qui grippent la machine en ce moment. Les obligations mondiales ressemblent à un vieux canoë tout percé, ça prend l'eau de partout. Et quand les rendements flambent, forcément, les actions perdent un petit peu de leur superbe. Sur le vieux continent, l'ambiance n'était pas plus joyeuse. Le CAC a limité la casse en perdant 0,7%. Mais tout le monde sait qu'on vit une semaine de sursis avant le grand merdier du 8 septembre. À moins que Varoufakis réussisse un miracle, ce qui est à peu près aussi probable que de le voir battre les Kenyans au marathon de Paris. Bref, le marché tient debout, mais pour l'instant, il est sous antidépresseur. Le DAX, par contre, lui, il s'est pris une grosse claque sur la journée, moins 2,2%. Ça cognait tellement fort que pendant un moment, on a même cru que Macron avait demandé l'asile politique à Berlin. Et puis derrière, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, tout le stock 600 se fait rincer la tronche. Pourquoi? C'est simple. Ici aussi, la dette fait flipper. La France joue à la roulette russe avec son vote de confiance. L'Assemblée pourrait exploser façon puzzle. Marine rêve dissolution. Jordan sort le champagne et Mélenchon continue de se prendre pour Louis XIV sans que personne n'ait encore eu la bonne idée de l'interner. Résultat, les obligations françaises s'écroulent et les investisseurs réalisent que la politique européenne, c'est pas juste des types trop payés qui glandent à Bruxelles, mais une vraie catastrophe budgétaire pour l'instant. Et comme si tout ça ne suffisait pas, l'inflation en zone euro remonte à 2,1%. Alors pas de panique immédiate, rassurez-vous, mais assez pour faire tousser la BCE. Et les taux directeurs vont rester figés, bien sûr, mais Lagarde a pris des notes pour le 10 septembre. Le CPI européen sera abordé juste après le chapitre effondrement politique de la Macronie et juste avant le CPI américain qui sortira le 11 septembre. Hier, la question n'était pas est-ce que septembre est pourri, mais pourquoi est-ce que les taux flambent comme ça? Alors, pris séparément, chaque facteur que je vais vous présenter maintenant paraît tout à fait gérable, mais mis tous ensemble, c'est un peu massacre à la tronçonneuse sous amphétamine. Le premier facteur, c'est le déficit américain, autrement dit, le trou noir budgétaire. Le Trésor américain imprime, à l'heure actuelle, des bons du Trésor comme une photocopieuse qui aurait disjoncté ou qui se serait emballé. Déficit 2024, 1700 milliards. Déficit 2025, sûrement encore pire. Trump promet des baisses d'impôts à tout le monde, refusant de couper dans les dépenses. Forcément, il y a un
problème. Résultat, plus d'obligations émises, il faut payer plus pour attirer des acheteurs, donc les rendements il monte. Second facteur, la Fed est coincée entre Trump et Powell. Ça, on en parle depuis des mois. Powell doit, d'un côté, calmer l'économie et surveiller l'inflation, mais de l'autre, Trump le harcèle et gangrène la Fed de l'intérieur. Tout ça pour pousser les taux à la baisse. Donc, l'équation n'est pas simple. La Banque centrale est en train de souffler le chaud et le froid. Ils annoncent une baisse prochaine, mais laissent quand même filer les taux longs. Du coup, les investisseurs, ils voient un capitaine de vigie sur le Titanic qui aperçoit l'iceberg, mais personne ne l'entend et personne ne l'écoute parce que la communication est rompue. En gros, coupe trop vite égale panique, attends trop égale récession. Dans les deux cas, les taux longs montent et avec eux, les actions deviennent fébrile. Troisième facteur, c'est l'inflation qui n'est pas vraiment maîtrisée. Officiellement, elle est sous contrôle. Dans la vraie vie, le pétrole remonte de nouveau au-dessus des 65. La bouffe reste très chère. Les salaires poussent encore à la hausse. Les investisseurs ne croient pas un instant au fait que l'inflation est sous contrôle et donc ils exigent quelque part une prime. Traduction, rendement encore plus haut. Quatrième facteur, la confiance des investisseurs qui est en train de s'effriter. Les investisseurs obligataires, bien sûr. Avant, la Chine, le Japon et l'Europe achetaient des montagnes de bons du trésor. Aujourd'hui, la Chine se désengage, merci la guerre commerciale. Le Japon soutient son yen en vendant du dollar et l'Europe, elle est déjà assez occupée à financer ses propres trous budgétaires. Résultat, moins d'acheteurs naturels, donc les privés exigent des rendements forcément plus élevés. Cinquième facteur, les droits de douane de Trump, le grain de sable du moment, une cour d'appel qui a jugé ces tarifs illégaux, mais maintenus jusqu'au 14 octobre. Donc Trump veut la Cour suprême, mais en attendant, ces taxes rapportent des dizaines de milliards au Trésor. Si elles sautent, le déficit va se creuser encore plus et ils vont avoir besoin de lever plus de dettes, donc des taux qui sont encore plus hauts. Effet boule de neige garanti quand vous mettez tout ça bout à bout et puis il y a la France. Alors, chez eux, c'est la routine. On est au mois de septembre, le gouvernement est en crise, le déficit hors de contrôle, les impôts ne vont pas tarder à augmenter encore un petit peu plus si c'est possible en France, et Macron joue avec des cartes de Pokémon à la télé. Mais cette fois, ça sent un tout petit peu la poudrière. Et si la France devenait le prochain Lehman Brothers? En gros, je veux dire, la mèche qui enflammerait le système mondial. Bayrou, parachuté par Macron il y a quelques mois pour sauver le budget, il est en train de jouer sa survie au vote de confiance du 8 septembre. Ses réformes, c'est un sparadrap sur une hémorragie, et il est déjà pratiquement à deux doigts de finir comme Barnier à la poubelle. Dépenses publiques, 58% du PIB, impôts, 47% des revenus, record quasi mondial, déficit 5,7%, plutôt 6, et un endettement à 113% du PIB, voire même plus si on tient compte de la part européenne. Dans ces conditions, pas étonnant que les marchés s'affolent. Les taux français sont en train de dépasser ceux de la Grèce et du Portugal, et le ministre Lombard a même lâché le mot FMI, rien que ça. Alors là, ça fait trembler tout le monde, mais maintenant la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça deviendrait mondial? Trois bombes potentielles. Les banques françaises, SocGen moins 10% sur une semaine, BNP moins 8%. Aujourd'hui, les hedge funds sont en train d'utiliser une trade qui s'appelle Francis Bus Trade. Ça fait fureur chez les hedge funds, et les dettes françaises représentent 71% du capital de base des banques. Si l'État saute, devinez ce qu'elles deviennent. Ensuite donc la contagion. Quand la Grèce a pété en 2011, tout l'euro a tremblé et ici on parle de la troisième dette mondiale. Si Paris tombe, les marchés ils vont chercher la prochaine victime derrière. Italie, Espagne, UK, déjà fragile le UK, donc les dominos seront alignés. Le spectre du Frexit monétaire, bien sûr, officiellement tout le monde adore l'euro. Officieusement la tentation du retour au franc existe dans la tête de certains. Dévaluation massive, un coup de pouce aux exportations, une dette étrangère divisée par deux, mais pour les marchés ce serait quand même un défaut déguisé et donc un séisme global. Autrement dit, la France n'est pas juste un problème français. Avec 3,35 trillions de dettes, c'est une bombe nucléaire financière. Si Beyrouth tombe, si les banques craquent, si la panique s'installe, ça sera pas juste une crise française, mais un déclencheur mondial. Le danger, c'est pas la France toute seule, c'est la France plus le reste. Et ce cocktail suffit ou suffirait à faire grimper les taux et à ramener une odeur qu'on n'aime pas trop sentir sur les marchés, et encore moins au mois de septembre, celle de la peur. Alors le scénario que je viens de vous faire, c'est un scénario de fiction, bien sûr, qui n'est peut-être pas loin de la réalité, d'accord? On peut le démonter point par point, il n'y a pas de problème. Tout ce que j'ai dit peut être rediscuté, mais quand on voit le merdier politique total dans lequel se trouve la France, on a le droit de se dire que tout est possible. Oui, je sais, c'est super long ce matin, mais c'est pas ma faute si tout le monde s'est donné rendez-vous pour faire parler de lui en même temps. Alors, petit tour express des stars du moment et des losers du moment sur le marché. Tout d'abord, Kraft Heinz qui se split, qui se coupe en deux. Une partie mondiale, Philadelphia et les sauces, les mac and cheese, et puis une partie 100% américaine sous Oscar Mayer. Résultat, le marché panique et le titre dévisse de 7%. Apparemment, le ketchup ne passe pas très bien. Ensuite, Pepsi qui a attiré le fonds Elliott Investment Management. Paul Singer, le sniper des entreprises molles, avec 4 milliards, objectif
secouer le cocotier et probablement renverser quelques bouteilles de soda au passage. Apple va dégainer son iPhone 17 le 9 septembre, version R ultra fine, suspense total sur le prix en Chine. Et si le prix est mal calibré, ça risque d'être un flop. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que plus personne n'en a grand chose à faire des nouveaux iPhones. Google souffle un peu puisque Chrome ne sera pas démantelé, plus 7% en after hours. Mais de l'autre côté, le Baron se prévient, l'IA grignote déjà des parts de marché sur les moteurs de recherche. Pas de démantèlement donc du côté de Chrome, mais quand même une lente érosion du côté de la recherche. Broadcom publiera jeudi soir, la croissance de l'intelligence artificielle est annoncée à plus 60%. Tout le monde attend le coup d'éclat après les déceptions de Marvel et de Nvidia la semaine dernière. Suspense maximum, mais déception toute relative quand même. Et puis Tesla qui est en mode crash test. Seulement 600 voitures ont été vendues en Inde depuis début juillet. Alors Musk, lui, pour l'instant, il préfère de rêver à ses robots taxis au Texas. Résultat, le titre est en dépression et sa psy est en burn-out. En gros, et en conclusion de tout ça, aujourd'hui, on l'oublie trop souvent, la bourse, c'est pas une bulle autonome, hein. Elle vit, elle respire et elle meurt au rythme des taux aussi. Et si les rendements obligataires continuent de grimper, c'est tout le château qui risque de s'écrouler. Les valorisations tech s'évaporent naturellement, les cash flows futurs ils valent plus rien, et les entreprises se financent à prix d'or, les États s'endettent dans le vide et les investisseurs préfèrent un bon vieux 5% sans risque plutôt qu'un PER de 40 ou 45 ou 50 ou 200 sous amphétamine. Le vrai danger dans tout ça, c'est que cette flambée ne soit pas juste un simple accident de rentrée, mais le début d'un cycle de défiance durable de la part des investisseurs. Avec une dette mondiale obèse comme jamais et qui refuse de prendre du Wegovy, il suffirait de pas grand chose, hein, un petit décrochage de confiance pour passer d'un marché fragile à un crash obligataire. Et là, alors il faudra plus parler du 17 septembre, il faudra plus parler de la Fed, il faudra plus parler de la baisse des taux ou de la BCE, ce sera tout simplement Halloween avant l'heure et tous les jours. Et finalement, pour conclure cette vidéo, la seule grosse news du matin qu'il faut retenir, c'est Xi Jinping qui nous explique que tout dépendra de Trump et que le monde choisira entre la paix ou la guerre. Alors je ne sais pas ce qui fait le plus peur, c'est que Xi Jinping mentionne la guerre ou que notre avenir dépende de Trump. Pour le reste, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français, likez, partagez et commentez. Enfin, si YouTube ne m'a pas puni un jour de plus. Allez, belle journée à tous et moi je vous retrouve bien sûr demain. Bye bye.